Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Et on va parler du salon Fine Art qui ouvre ses portes dans quelques jours au Carrousel du Louvre. Exactement, ouais, à partir de mercredi, Fine Art Paris ouvre ses portes. Et c'est un salon spécialisé en peinture, en dessin, en sculpture. C'est un tout jeune salon qui, pour sa deuxième édition, a décidé de mettre en avant la sculpture en organisant la semaine de la sculpture. C'est en fait un parcours hors les murs en partenariat avec 18 musées parisiens qui, pour l'occasion, organisent des visites autour de la sculpture. Mais certains organisent aussi des visites de leurs réserves, Thierry. Et c'est ça qui est absolument génial. Et c'est pour ça que nous vous emmenons ce matin dans le dépôt des œuvres d'art de la ville de Paris, où sont conservés plus de 2000 plâtres, des plâtres originaux, de toutes les sculptures de marbre ou de bronze que vous voyez quand vous vous baladez dans Paris. Ce sont les sculptures que l'on voit dans les rues, les jardins, sur les façades, etc. C'est ça le vrai trésor. Et voilà. Et vous allez, c'est ce qu'on appelle en fait des plâtres d'atelier. Hein. C'est vraiment des plâtres. C'était en fait une matrice qui servait à la réalisation de l'œuvre finale. Ils sont conservés là, il y en a plus de 2000. Nous avons rencontré Olivier Trébosque, qui est un marchand spécialisé en sculpture et qui sera présent à Fine Art Paris. Et c'est lui qui nous fait la visite guidée. Regardez. Nous sommes ici dans le dépôt des œuvres d'art de la ville de Paris. C'est un endroit assez magique parce qu'on voit toutes ces sculptures qui sont la plupart du 19e siècle, qui a des œuvres très importantes qu'on aimerait trouver sur le marché mais qui n'existent plus et qui sont aussi des œuvres qui témoignent de choses qui ont disparu. Ici, on est devant une œuvre de Bartholomé, qui est un artiste de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Il représente Victorien Sardou, qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre pour Sarah Bernard. La sculpture était posée directement au sol, sur la place de la Madeleine. Et donc on le voit représenté sur un banc. Ça a donné un aspect assez sympathique. On pouvait presque s'asseoir à côté de lui et lui parler. La statue a été détruite à la Seconde Guerre mondiale. Donc on pourrait à la limite la refaire fondre grâce à ce plâtre. Pendant tout l'Ancien Régime, jusqu'à la Troisième République, la plupart du temps, on représentait les dirigeants, les rois. Et à partir de la Troisième République, on veut justement mettre l'accent sur les valeurs qui symbolisent ces idées idéales de la République. Ici, c'est une œuvre de Mathurin Moreau, La Défense de Paris. Nous avons un bel exemple de la sculpture qui est destinée à démocratiser cette République. On a un jeune soldat qui protège Paris et la France symbolisée par cette femme avec l'étendard République française. Ici, nous sommes devant une sculpture de Barias qui s'intitule « Les premières funérailles ». Donc c'est Adam et Ève qui portent le corps de Abel, qui a été tué par Caïn. Je trouve ça très très beau, le traitement de la musculature, l'abandon du fils mort et le baiser de la mère sur le front, c'est extraordinaire. On voit une œuvre très 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 travaillée qui a certainement servi de modèle pour le marbre qui est actuellement au Petit Palais. Ces plâtres actuellement ont beaucoup de valeur. Ce sont les seuls témoignages qu'on a des œuvres qui ont disparu. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir ces œuvres monumentales qui ont pu survivre. Alors Mané, revenons à ce trésor. Il y a combien de pièces proposées à peu près? On est dans un entrepôt de plus de 3000 m², il y a plus de 2000 plâtres. C'est énorme, enfin, c'est très impressionnant quand on est à l'intérieur. Mais à l'époque, au 19e, au moment où le baron Haussmann a métamorphosé Paris, où il a créé des grands boulevards, des grands espaces, eh bien, il fallait bien habiller cet espace public. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, la municipalité de Paris? Elle a fait appel à des sculpteurs plus ou moins connus pour orner tous ces espaces publics. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec tout ça aujourd'hui. Voilà, alors, petit rappel sur Fine Arts Paris, qui est le fameux salon qui débute au Carrousel du Louvre mercredi jusqu'à dimanche. Et puis tout le programme de la semaine de la sculpture, toutes les visites auxquelles vous allez pouvoir assister, eh bien, vous le retrouvez sur le site finearts-paris.com.